Bonjour les enfants, c'est papa. Mon murette nasale psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Je peux vous le dire avec certitude, mes frères et sœurs, que quoi qu'il arrive, en octobre 2025, la solution sera populaire. Partage, frère. La solution sera populaire parce que le peuple est la solution. À chaque fois que je sens une baisse d'énergie dans ma tête, il y a toujours c'est une action que le peuple pose pour me démontrer que non, on va faire l'autre. Tu ne peux pas condamner ce peuple. À chaque fois que j'ai une baisse d'énergie dans ma tête, il y a toujours la magie du peuple qui s'opère en résistance. Toujours en résistance, parce qu'en ce moment précis, un peuple en résistance ne pose que des actes de résistance. Et ce qui s'est passé à Garoua ce vendredi est un acte de résistance partagé. Ce qui s'est passé à Garoua ce vendredi est un acte de résistance. Et chaque acte de résistance a une place particulière ici dans la clinique, parce qu'un peuple en résistance ne recule pas. Protestation vive à Garoua, les enfants. Les fidèles musulmans quittent la mosquée après que le patron lance un appel à prier pour le 8e mandat de Paul Biya. Nous sommes dans la mosquée, nous sommes à Garoua. Et les fidèles musulmans quittent la mosquée après un appel à prier pour le 8e mandat de Paul Biya. Quand je suis tombé sur cette information chez mon pote Aristide Bouna, j'ai failli tomber par terre. J'ai dit non, les Camerounais, c'est des gens terribles. C'est pour ça que comme ils aiment les faux rythmes. Ils aiment les faux rythmes. Ils sont comme les joueurs. Il faut boum, 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 boum. Et j'espère qu'à un moment donné, ça va faire boum, 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 boum. J'espère que ça va faire boum, 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 boum. Et que ça va ramasser tout. Parce qu'une résistance arrive jusqu'au bout. Un peuple qui intègre dans sa vie que se battre est la solution est un peuple qui a déjà gagné. Lorsque vous intégrez que vous battre c'est la solution, vous avez déjà gagné. Lorsque vous sortez des dogmes villageois qui affaiblissent, du genre je veux voir mes enfants grandir, ces dogmes qui ont fait de nous des chèvres, parce que c'est ça qui nous a tués. Et qui a fait de nous des chèvres. C'est comme si on a cultivé la faiblesse. Et on a cultivé les dogmes de la faiblesse. Oh, je veux voir mes enfants grandir. Oh, chacun est quelqu'un derrière quelqu'un. Oh, non, les enfants. Non, non, non. C'est ça qu'ils ont utilisé pour nous piétiner. Parce qu'ils ne savaient pas que nous, on peut se lever pour un oui ou pour un non. On renverse la voiture. Il faut qu'on se lève pour un oui ou pour un non, on renverse la voiture. C'est pour ça que la vive protestation à la mosquée à Garoua, à la place d'honneur au premier podcast d'aujourd'hui, parce que ça vient régler un problème. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Non, Dieu ne vote pas. Dieu ne vote pas. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu parce que le pouvoir, ce n'est pas diriger les gens. Le pouvoir, ce n'est pas maintenir les gens en captivité en bourrant les urnes. Non, ça c'est le diable. Lorsque tu maintiens les gens en captivité, en bourrant les urnes, en donnant de l'argent aux plus vulnérables, en oppressant les plus vulnérables, en oppressant les minorités, et à la fin tu dis, le pouvoir vient de Dieu, la chèvre peut te mordre, Dieu peut te maudire. Et c'est ce qui nous arrive au Cameroun. Et les fidèles musulmans de Garoua, ils ont compris cette affaire. C'est-à-dire que ce vendredi, à la mosquée, devant le Lamida de Garoua, à l'initiative de l'imam demandant une prière en faveur du 8e mandat de Paul Biya. C'est-à-dire qu'un imam est à Garoua, vous avez le cœur noir, sec. Vous, ces hommes religieux, ces hommes d'église, en fait, qui sont que des corrompus. Oui, parce que les premiers corrompus dans ces sociétés-là, c'est ces hommes d'église-là. Ces hommes d'église qui ont toujours servi le pouvoir. Ces hommes d'église qui se sont toujours servis du pouvoir aussi pour mieux oppresser les Camerounais. Et parfois, à un moment donné, quand la liberté atteint l'esprit, quand ça atteint la glande spinale, et que tu te réveilles en te disant « Je suis un homme libre ». Je suis un homme libre, je suis un homme debout, fait à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des bêtes. Et là, tu regardes le Lamida dans les yeux, tu lui dis « Frère, garde ta prière pour le 8e mandat ». C'est là où tu regardes, le musulman, on regarde le Lamida comme ça de Garoua, pour lui dire que garde tes prières pour toi. Garde tes envies pour toi. Béla, pour toi, tu veux un 8e mandat. Pour toi, ça fait 8e mandat. 7 ans de plus, tu es assis dans tes gros gandoura blancs, avec tes bonnes chaussures, ton gros pick-up, ton amen qui te rapporte l'argent. Tu pars à la messe pour le 8e mandat et les enfants ont le même 8e mandat. C'est discuter l'eau avec les chèvres dans les rigoles. C'est partir s'asseoir dans l'école par terre. C'est boire le mille, dormir dans le mille, s'habiller avec le mille et finir la vie dans un bilibili de mille.
C'est ça le 8e mandat pour eux. Pourtant, pour vous, les lamidos, c'est les voyages à la Mecque, les voyages en Arabie Saoudite, les chèques, les 4x4, les Oumers. Quand on voit les lamidos qui aiment déjà les Oumers, ils aiment qu'on fabrique leurs chaussures à la Mecque. Ils aiment qu'on pas fabriquer leurs chaussures en Arabie Saoudite. Comment ils ne vont pas venir prier pour un 8e mandat? Comment ils ne vont pas venir prier pour un 8e mandat? Mais toi, le 8e mandat, là, te sert à quoi? Lui, le 8e mandat de monsieur Olamida, ça lui fait encore 7 ans d'aller à la Mecque, 7 ans d'aller en Arabie Saoudite, 7 ans d'aller au Koweït, 7 ans d'aller se pavaner au Qatar, 7 ans de vivre comme les milliardaires, de faire fabriquer ses chaussures avec son nom. Cavalier Yegé Djibril, par exemple, on fabrique ses chaussures en Arabie Saoudite, on écrit son nom en bas. Cavalier Yegé Djibril avec la peau du lézard brillant, on envoie. Il porte ça, le mec a 95 ans, mais il veut les chaussures qui sont faites avec la peau des lézards brillants. Il veut les chaussures faites avec la peau du lézard brillant. Il a 80 ans. 80 ans. Comment c'est que vous ne pouvez pas comprendre que c'est le moment de tout arrêter? Un peuple doit acter. Quand quelqu'un vient devant toi et te dit qu'il faut voter pour le bien, traite-le comme un ennemi. Chaque personne qui s'approche devant toi et te dit, même si c'est ton frère, même si c'est ton frère, ton ami du quartier, il n'y a pas de choix politique avec Paul Biya dedans. Avec Paul Biya, ce n'est pas un choix politique, c'est un braquage. Quand quelqu'un te dit que non, pourquoi tu ne respectes pas le choix des autres et que son choix c'est Paul Biya, chasse-le. Dès que quelqu'un vient te dire ici là que chacun a le droit de supporter qui il veut et que lui il te dit ça pour supporter Paul Biya, chasse-le, c'est un ennemi de la paix. C'est un ennemi du pays. C'est un ennemi de l'avenir. C'est un ennemi de la paix. C'est un ennemi du pays. C'est un ennemi de l'avenir. Celui qui vient te dire qu'il a le droit de voter pour le RDPC, il a le droit de voter pour Paul Biya, chasse-le. Chasse-le, mon frère. Chasse-le. Pourchasse-le. Pourchasse-le. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aussi vrai que tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu, parce que le pouvoir divin donne le bonheur. Le pouvoir qui vient de Dieu donne du bonheur aux gens. Le pouvoir qui vient de Dieu informe les gens. Le pouvoir qui vient de Dieu éduque les gens. Le pouvoir qui vient de Dieu renseigne les gens. Le pouvoir qui vient de Dieu n'oppresse pas les gens. Non, je suis désolé. Ça n'oppresse pas les gens. Donc le Lamida s'est placé devant les gars qui n'ont pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, qui souffrent, ils viennent de finir un meeting avec Belo Bouba Maïgali ou bien Issa Chiroma Bakari. Ils sont chargés. Ils partent prier et le Lamida leur dit carrément que non, ils doivent lancer une prière demandant en faveur du 8e mandat du président Paul Biya. Les gars se sont levés en colère. Quand ils ont entendu l'imam dire que non, il faut une prière pour le 8e mandat de Paul Biya. Mais c'est en colère qu'ils se sont levés en signe de désapprobation et ils sont sortis. L'ensemble des musulmans présents ont quitté la mosquée immédiatement. C'est pour ça que ce podcast, vous devez le partager au maximum parce que les actes de résistance doivent se multiplier. Je vous ai dit que je vais lire sur les murs du Cameroun la résistance. On doit démontrer que nous sommes un pays en résistance. Et un pays en résistance, quand tu entres là, tu vois... Tu arrives comme ça sur un mur, tu dis, tu vois, on a écrit ici, plus jamais Paul Biya s'est barré. Tu sais, en bas, bloc populaire, tu viens la nuit, tout le monde dort, qui va te voir? Qui va te voir? Les résistants fonctionnent dans les tranchées. Les résistants attaquent par surprise. Les résistants attaquent par surprise. Les murs sont là et on ne voit pas sur ces murs que ce peuple est en colère. Hein? On ne voit pas sur ce mur que ce peuple est en colère. Est-ce qu'il y a des caméras partout là-bas au pays que tu vas dire que non, quand je vais finir d'écrire ça sur le mur, on va venir m'arrêter? Mais non. Mais non, les enfants. L'expression d'un peuple en colère, ça doit se voir. Quand vous descendez la poste centrale comme ça, là, vous taguez partout. Pour que le monde voie et pour que les gens qui marchent en route regardent, ils disent révolution. Vive la révolution. Non à Paul Biya, ils trouvent ça écrit comme ça là. Ils viennent y mettre la peinture, et tout. Le lendemain, vous revenez, vous réécrivez. Vous réécrivez, vous filmez, vous envoyez à papa. On fait passer au monde. C'est comme ça, les enfants. On est un peuple en résistance. Nous sommes un peuple en résistance. Nous résistons contre l'oppression du RDPC et alliés. Et parmi les alliés, vous voyez bien qu'il y a tout. Les grandes puissances impérialistes qui se nourrissent de la misère du Camerounais. Ils sont là, ils sont assis. Ils aident le RDPC à maintenir les Camerounais sous pression dans la misère et la souffrance. Ok?
les grandes organisations internationales. Vous avez vu des trucs comme l'ONU, qui est venu au Cameroun, dans le but de pouvoir organiser des élections apaisées. Aujourd'hui, on voit où l'ONU est en train de nous amener. L'ONU est en complicité manifeste avec ce gouvernement. L'ONU est complice du gouvernement dans l'éviction de la candidature de Maurice Kamto. L'ONU a joué son rôle dedans. Dans l'élimination de la candidature de Maurice Kamto, l'ONU a joué bel et bien son rôle. Son rôle de fermer les yeux. Son rôle de regarder en brousse. Son rôle de regarder en brousse. L'ONU a regardé en brousse pour laisser pour la Tanganji violer le site internet et écarter arbitrairement Maurice Kamto. Ils ont regardé en brousse. C'est leur technique. Donc, même l'ONU est en complicité contre le peuple. Donc, c'est pour ça que la solution est populaire et que les actes de résistance doivent être multipliés, les enfants. J'ai un bataillon au Cameroun qui s'appelle le Bloc populaire. Je veux que ce Bloc populaire, vous fonctionnez comme des soldats. Comme des soldats de terrain. Comme des soldats de terrain qui apparaissent, frappent et redisparaissent. Qui apparaissent, frappent et redisparaissent. Les murs nous appartiennent. Les murs nous appartiennent. Les bureaux leur appartiennent peut-être, mais les murs nous appartiennent. On peut y écrire ce qu'on veut. Mettez-vous debout. Et c'est le moment de rentrer en résistance. Quand on regarde le pays, on doit savoir que c'est un pays qui est en résistance. C'était le tout premier podcast de la journée, en espérant un partage maximum, les enfants. Bravo aux populations de Garoua, de Maroua, bravo à tous ces gars du Nord qui aujourd'hui sont en train de dégager le souffle de la révolution. Et ce souffle-là est contenu dans quelque chose de puissant qui en octobre va aboutir à une déflagration populaire. Croyez-moi les enfants, on sera tous dans le match. Il y en a qui pensent qu'il y aura qui seront hors match. Non, on sera tous dans le match. Chacun jouera essentiellement sa partition. C'était papa les enfants.